Salut! Ça y est, on y est. Dans 2 jours, c'est le grand départ du Tour. Et quoi de mieux pour s'attaquer à la grande boucle que d'étudier son parcours. Pensez à vous abonner, à liker et à partager, ça m'aide vachement à continuer. Comme à son habitude, la première semaine sera la plus longue du Tour de France puisqu'on commence un samedi, on finit un lundi et cette année il n'y a pas de journée de repos le premier lundi, il y a une étape ce jour-là. Et ces 9 étapes, on peut les découper en 5 parties distinctes. La première tout de suite. Et la première, forcément, elle sera autour du grand départ. Le grand départ qui s'effectue à Bilbao. Bilbao dans le Pays Basque, avec le nombre de courses organisées là-bas, on sait que le terrain est loin d'être plat. Et ces petites montées, le Tour de France va les exploiter, notamment sur cette première étape avec la côte du Pike, du Piquet, je sais pas, les Basques aidez-nous, dont le sommet est situé à 10 km de l'arrivée, de la première arrivée à Bilbao. Est-ce qu'un puncher va pouvoir s'extirper pour aller chercher le premier maillot jaune en solitaire? Perso, je sais pas, j'y crois pas trop, mais peut-être qu'un petit groupe pourra réussir à le faire et se donner le relais jusqu'à l'arrivée pour éviter un sprint en petit comité, voire même un sprint massif, puisque bien que cette étape soit quand même assez compliquée en termes de dénivelé positif, il n'y a pas de côte insurmontable pour les sprinteurs. Et le lendemain, rebelote puisqu'on va à San Sebastian, autre haut lieu du cyclisme, puisqu'on a la Classica San Sebastian qui se déroule là-bas. Et puisque la Classica San Sebastian, c'est une classique très dure pour les punchers, eh bien, l'étape du jour, ce sera aussi une étape pour les punchers. Et oui, il y a le G-Skibel dont le sommet est situé à 16 km de l'arrivée, le G-Skibel, 8 km à 5%, plus dur que les petites côtes de la veille, mais c'est peut-être plus cette fois-ci pour un puncher grimpeur, mais une nouvelle fois, 16 km avant l'arrivée, il faudra un petit groupe, à mon avis, organisé pour aller jouer la victoire en solitaire. Enfin, on verra. En vrai, ça laisse quand même beaucoup de possibilités, ces 2 premières étapes, puisque on a des côtes, mais une possibilité de se regrouper et de faire un sprint massif. Et ce qui est sûr, c'est que les sprints massifs, on en aura dans cette deuxième partie de la première semaine du Tour de France. Bayonne et Nogaro, ce sont des étapes toutes plates. Ce sont les 2 premières véritables occasions pour les sprinteurs de ce Tour de France. Ils vont pas laisser passer l'occasion. D'autant plus qu'après, on enchaîne avec les bébés Pyrénées. Bon, les coureurs vont pas être contents quand je dis bébé Pyrénées, puisqu'il y a quand même le Tourmalet et Marie-Blanc à se farcir. Mais force est de constater que le Tour de France ne se jouera pas cette année dans les Pyrénées. Erratum, lors du montage, j'ai remarqué que j'ai mis l'étape de Cauterets avant celle de la Reims, alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est celle de la Reims qui est avant celle de Cauterets. Donc l'analyse ne change pas grandement, hein, bien que si on inverse ces 2 étapes, il y aura peut-être un peu moins d'attaque dans Marie-Blanc, un peu plus sur l'étape de Cauterets, d'autant plus que le final est très difficile. Mais voilà, je suis désolé, je me suis trompé, il y a juste à inverser ces 2 étapes, celle de Cauterets et bien après celle de la Reims. Arrivé à Cauterets, on l'a déjà vu lors du Tour de France 2014. Alors bien que là, le dernier col a été légèrement rallongé, je vois pas plus qu'un sprint entre les favoris. Le Tourmalet, il est placé trop loin de l'arrivée et Cauterets, c'est trop dur, mais en même temps pas assez dur pour qu'un homme seul qui s'extirpe en tout cas dans le Tourmalet pour aller ensuite mettre une pilule à tout le monde en haut de Cauterets. Non, vraiment, cette étape, c'est fait pour les échapper. Cauterets, qu'on a déjà vu en 2014, et le lendemain, c'est la Reims qu'on a déjà vu en 2020. Et cette année-là, c'était un certain Tadej Pogacar qui s'était imposé dans les rues de la Reims en ayant attaqué dans le col de Marie-Blanc, qu'on empruntera aussi. Voilà, les organisateurs, ils ont repris 2 étapes qu'ils avaient déjà fait, ils les ont refait. Et cette étape de la Reims, elle sera un peu plus propice aux écarts, puisque le col de Marie-Blanc, enfin on l'a vu en tout cas en 2020, on avait Bernal, Roglic, Landa, Hirschi, mais qui était déjà devant, il me semble, et aussi Bernal, qui me semble, qui était dans ce groupe-là. Voilà, on avait 5 coureurs, les 5 coureurs très forts, qui avaient réussi à s'extirper dans Marie-Blanc, et un peloton de coureurs plus fatigués et moins en forme n'avait pas réussi à rentrer, et il y avait eu quelques écarts. Donc on peut imaginer un scénario similaire cette année, mais c'est pas ici qu'on va gagner le Tour. Et on gagnera pas le Tour non plus dans les 2 étapes suivantes, puisque c'est 2 étapes pour les sprinteurs une nouvelle fois. Avec une étape de Bordeaux toute plate et une arrivée à Limoges, avec, attention, pour cette étape de Limoges, une petite côte dont le sommet est placé à 9 km de l'arrivée, peut-être le remake d'un Cap Blanc-Nez. C'est très hypothétique puisque le sommet est à 9 km et surtout la côte est beaucoup moins dure que l'étape de Cap Blanc-Nez l'an dernier. Mais pourquoi pas, on sait jamais, si Van Der Poel et Van Aert décident de s'énerver et de sortir tous les deux, à mon avis, ils peuvent résister à un peloton lancé. On a fait 8 étapes, la 9e et dernière, ce sera l'étape reine de cette
première semaine puisque c'est l'arrivée en haut du Puy-de-Dôme. Il est de retour. Il est de retour. Après 35 ans d'absence, ce lieu mythique du vélo reprendra place dans la plus grande course du monde et reprendra place tout simplement dans le monde du vélo. Ouais, on peut être que très très heureux de cette nouvelle et surtout de cette arrivée. Parce que le Puy-de-Dôme, c'est, vous voyez sur le profil, 13 km à 8% presque de pente moyenne. Sauf que, comme vous le voyez sur le profil, c'est une montée en 3 parties. La première, on aura une première partie dure de 5 km qui c'est assez dur autour de 8%. Et ensuite, on aura un replat. Et ce replat de 4 km, il va faire du bien à tous les coureurs qui seront arrivés un peu à la toxine en haut. Mais si tu arrives à la toxine en haut de la première partie, t'es pas prêt pour la dernière. 4 km à 11% de moyenne, c'est une dinguerie. C'est peut-être les 4 km les plus durs de ce Tour de France en termes de pourcentage. À voir ce qui se passera. On espère de nouvelles batailles mythiques comme on l'a eu entre Poulidor et Anquetil, comme on a eu ce moment mythique, le coup de poing sur Eddy Merckx en 76, qui lui permettra de justifier sa défaillance ensuite dans Pralou quelques jours plus tard. Bon, on ne sait pas, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Mais voilà, c'est vraiment un haut lieu du cyclisme, c'est vraiment un lieu mythique où il y a d'innombrables anecdotes et on espère que le Tour de France 2023 va en écrire une nouvelle. Pour conclure, c'est une première semaine que vraiment j'apprécie beaucoup. On a d'abord 2 étapes pour hommes forts, probablement des punchers qui vont prendre ce maillot jaune. À part Julien Lafilippe en 2021, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des parcours aussi spécifiques pour les punchers. On aura aussi 4 étapes pour les sprinters, ce qui est quand même une belle moyenne. Voilà, ça fait à peu près 50%. Ça fait un bout de temps que les sprinters n'avaient pas eu autant d'étapes en première semaine à se disputer. Et ça nous permettra aussi d'avoir une première estimation de qui sera maillot vert ou pas à Paris. Puis 2 étapes dans les Pyrénées. Bon, celle-là, j'avoue que j'ai un peu de mal. Les 2 étapes dans les Pyrénées, je trouve que vraiment les Pyrénées sont escamotées. Et c'est dommage, mais c'est quand même 2 étapes qui vont créer de la fatigue pour l'apothéose au Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, voilà, on peut être que fan, en tout cas du retour de ce col mythique. Bien que l'étape avant n'est pas hyper dure, on aurait pu espérer une étape vraiment très 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 dure en première semaine pour bien mettre un coup dans les organismes. Malheureusement, ça n'arrivera pas, mais on aura quand même des étapes qui permettront de faire quelques petits écarts et de voir une première hiérarchie au classement général. Tout ce qu'on demande d'une première semaine, en gros. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous partager et tout le tralala, vous connaissez la musique. Moi, je vous dis à très très vite pour la preview, pour le Tour de France. Voilà, ça va être un mois de juillet exceptionnel. Je vous dis à la prochaine. Ciao.